Donc oui, c'est de l'art dans le sens où il y a de la création, de la créativité. C'est aussi pour moi des soins énergétiques. Le capteur de rêve ou l'attrape-rêve, comme on le dit plutôt habituellement, vient des Amérindiens. Moi, je me suis beaucoup inspirée des Amérindiens, déjà parce qu'ils sont très liés avec la nature. Et je me sens très liée avec la nature. Et autant il y a de tribus amérindiennes, autant il y a de légendes sur le capteur de rêve. Et il y en a une qui a attiré mon attention, qui dit qu'il y a très très longtemps, les Amérindiens, enfin les gens vivaient dans des grottes. Et il y avait une petite araignée qui venait et qui tissait sa toile au-dessus des couches des gens. Et petit à petit, les gens, les tribus ont grandi, les gens ont commencé à bouger et la petite araignée ne pouvait plus les suivre et faire son travail. Du coup, elle a demandé aux femmes de l'aider dans ce travail et de faire ces petites toiles, c'est-à-dire des capteurs de rêve. C'est devenu des capteurs de rêve. Donc ils sont faits en général avec des matériaux naturels, du cuir, du coton, des perles, des pierres, des plumes, des herbes. À la base, ils sont faits pour aider les gens, déjà évidemment à bien dormir, et en fait à travailler sur les rêves, mais pas uniquement les rêves de la nuit, aussi c'est l'essence de la personne, les rêves de la personne, la mission de la personne, ce qu'elle est venue faire ici, de façon à rester dans son chemin. Voilà. Donc c'est là où ça va devenir un soin énergétique. C'est dans le sens où ces capteurs de rêve aident la personne à retrouver sa dimension intérieure, son divin intérieur, et à rencontrer, à suivre sa voie. Quand je commence à créer, je viens à ma table et je commence à me centrer et à me laisser guider par ce que je vais ressentir. Et du coup, je vais faire tous mes choix de matériaux, de couleurs, de plumes, de pierres, vraiment en fonction de ce que je vais ressentir. Et je vais me connecter à l'âme de la personne pour qui ce capteur de rêve est en train de se créer. Une fois que j'ai créé le capteur de rêve, je vais faire une cérémonie pour l'activer, pour lui donner la puissance et l'énergie dont il a besoin, pour le présenter aussi aux esprits, pour le présenter à l'univers, je le présente aux 7 directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, la terre, le ciel, le divin intérieur, grand-père soleil, grand-mère lune. Et du coup, je vais les sauger déjà aussi pour les nettoyer de toute leur vie antérieure, que ce soit au niveau du cuir, des plumes, des oiseaux, du coton, etc. Et puis faire une cérémonie avec des chants, du tambour, de la flûte, des prières, des mantras, voilà, pour les activer, pour leur donner puissance et pour quelque part leur demander de faire le travail pour lequel ils ont été conçus. Les capteurs de rêve s'adressent à tout le monde, voilà, à monsieur, madame. Y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, parce qu'ils sont stressés. J'en crée beaucoup pour des enfants aussi. Voilà, des gens qui... les enfants, ils n'ont pas le mental des parents, ils croient, voilà, tout simplement. Donc c'est très, très efficace avec les enfants. Je crois qu'à la base, c'est mon père. Mon père qui m'a ouvert les portes quand j'étais toute petite sur la nature. La nature, son amour de la nature et son amour du peuple amérindien. Alors après, moi j'ai développé ça intérieurement complètement différemment de lui, mais je me suis rendu compte que j'étais très très liée avec la nature, avec les esprits de la nature, et que je me sentais... quand je pensais au peuple amérindien, j'avais le sentiment que c'était ma famille. Voilà, donc c'est parti de là, et beaucoup de communication avec la nature et de me laisser inspirer. Je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire. Hein.
Eh ben, déjà, ce sont des salons qui regroupent des thérapeutes et qui sont là pour le bien des gens. Et là, je me sens entièrement à mon aise, beaucoup plus que dans des marchés de l'artisanat dans lesquels j'ai pu aller les premières années. Et puis les gens viennent aussi pour ça, viennent pour un mieux-être, pour répondre à des souffrances ou des besoins, à de la magie aussi. Et voilà, du coup, je me sens à ma place dans des salons voilà, de développement personnel ou de mieux-être, comme les Zarzens. Vous pouvez me retrouver sur les salons, notamment le salon des Zarzens. Et oui, je fais principalement les salons. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Internet, sur mon site, sur Facebook. Voilà, il y a des gens aussi qui me commandent, donc qui m'envoient un mail ou qui me téléphonent. Et qui ont besoin aussi d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de dire ce sur quoi ils veulent travailler en fait. Et du coup, moi, je vais me connecter sur eux et me laisser inspirer vraiment par rapport à cette personne et à son besoin. Voilà, merci. Super.